Eh bien, salut à vous, c'est Ensar, et bienvenue dans cette vidéo, dans laquelle nous allons voir le petit village de Doclair, sa culture locale et certains de ses habitants. Doclair est une bourgade dans la région de Mondstadt. D'après la légende, sa construction remonte à l'époque où une mère amena son fils malade et mourant à un puits asséché, où une fée de source remplit le puits d'une eau qui soigna l'enfant. Un regroupement de chasseurs s'établit alors à proximité de la source, dont l'eau proviendrait de la fonte des neiges des monts d'Audragon. Aujourd'hui, Doclair est toujours un village vivant principalement de la chasse. Il n'est donc pas étonnant que la plupart de ses habitants soient des chasseurs. Les habitants se nourrissent principalement de viande, grâce à la chasse, et de légumes sauvages trouvés dans la nature. Quelques cultures personnelles peuvent également être aperçues à proximité des habitations. Lors d'une aventure du voyageur, qui était en compagnie de Xiangling, une chef de Liyue réputée pour sa cuisine délicieuse, bien que particulière, ils rencontrèrent un chasseur congelé du nom d'Olaf. Il y a au moins 300 ans, Olaf, un chasseur de Doclair, poursuivait un sanglier dans une caverne. Mais le chasseur et la proie furent congelés durant tout ce temps, par un arbre gelé qui se trouvait dans la grotte. Olaf fut sauvé par Xiangling et le voyageur, qui recherchaient des aliments uniques. Lors de son retour à Doclair, Olaf ne reconnut personne. Draf, l'actuel chef des chasseurs de Doclair, comprit alors qu'Olaf est son ancêtre, et l'invita à rester chez lui. Depuis, Olaf vit chez son descendant Draf, avec qui il prend plaisir à boire de l'alcool, au grand désespoir de Diona, la fille de Draf pour qui l'alcool est un fléau. Draf, tout comme sa fille Diona et son ancêtre Olaf, possèdent des capacités uniques dues à leur sang de Katzlein. Considéré comme le meilleur chasseur du village, Draf, qui est le chef des chasseurs, est par extension le chef du village. La véracité de la légende qui concerne la fée de source est souvent remise en doute par les habitants de Doclair eux-mêmes. Mais parmi les villageois, certains croient en l'existence de la fée de source. C'est le cas de Diona, qui avait l'habitude de discuter avec le reflet de la lune dans l'eau de source, chaque nuit. Aux yeux de la fée de source, cette croyance si sincère et innocente méritait une réponse. C'est comme ça que Diona fit la connaissance de la fée de source, qui devint son amie. La fée de source lui apparut pour la dernière fois lors de la nuit de son 7e anniversaire. Ce n'est maintenant plus qu'un vague rêve d'enfant perdu dans ses souvenirs. Hopkins, surnommé le Merveilleux, est l'un des rares hommes de Doclair à ne pas être un chasseur. Il croit également en l'existence de la fée de source, qu'il surnomme le dieu de la source, et dont il prêche les vertus que ce dieu aurait données à la source. Il ne manque d'ailleurs pas de récolter l'eau qu'il vend ensuite aux touristes et voyageurs passant à Doclair. On peut l'apercevoir aller sur le bord de la route principale, à l'extérieur du village, pour interpeller les voyageurs dans le but de leur vendre l'eau de la source. Lorsque la nuit tombe, Hopkins se rend à la source pour récolter de l'eau, où on peut le voir parler tout seul de l'or qu'il va en tirer. Il prétend avoir vu le dieu de la source et avoir été illuminé par ce dernier, pensant transformer lui-même l'eau. Toutefois, bien que un peu fou et zélé, l'eau qu'il vend possède vraiment des facultés régénératrices uniques, donnant du crédit à la légende. Finch est l'un des plus anciens habitants du village, si ce n'est le plus ancien. Lorsqu'il était enfant, il rencontra l'esprit de Doclair, et il devint son ami. Il fit la promesse de rester aux côtés de la fée,
à la source. Mais l'esprit qui avait peur d'aimer un humain se fit la promesse d'avoir un jour le courage de le quitter. Aujourd'hui, bien que Finch n'ait pas vu la fée de source depuis des années, il continue de respecter sa promesse, en passant tout son temps à la source en attendant le retour de la fée. Lors de son aventure, le voyageur rencontra une petite océanide du nom de Endora. L'océanide avait quitté le pays de Fontaine, en utilisant des hydroblobes pour voyager, dans le but de trouver une autre océanide nommée Rhodeia. Les océanides sont des créatures qui vivent dans l'eau douce. Autrefois, elles vivaient dans les cours d'eau de Fontaine, et étaient les yeux et les oreilles de l'ancien archon Hydro. Les océanides sont capables de prendre n'importe quelle apparence, et se développent en fusionnant les unes aux autres. L'ancien archon Hydro souhaitait surveiller son territoire et lier ses sujets entre eux. Mais à sa mort, le lien qui unissait beaucoup d'océanides s'est brisé. Rhodeia, qui est l'une des fées de source les plus puissantes, n'accepta pas la nouvelle archon Hydro, et quitta Fontaine et s'installa dans les eaux du village de Kings, en Liyue. Endora quitta Fontaine pour fusionner avec Rhodeia. Elle utilisa des hydroblobes pour voyager entre les cours d'eau. Mais l'océanide qui avait établi son foyer en Liyue prit peur devant tant de détermination, et rendit l'eau amère pour combattre Endora. Endora alla à la source de d'eau claire, dont l'eau n'avait pas été touchée par l'océanide de Liyue. C'est là qu'elle rencontra l'esprit de d'eau claire, qui s'avéra être une océanide. Mais de par son manque de connaissances, elle ne put comprendre le sens des paroles de l'océanide de d'eau claire. Pour les océanides, il est normal et plaisant de fusionner. Mais l'esprit de d'eau claire, qui vit seul auprès des humains, ne put fusionner avec personne. Cette solitude attrista Endora. Après avoir fusionné avec des créatures océanides envoyées en éclaireur par Rhodeia, Endora fut capable de comprendre les mots de la fée de source de d'eau claire. Des mots énigmatiques qui étaient destinés à Finch. Et d'ailleurs, si vous avez des idées sur la signification de ces paroles, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Endora, qui ne souhaitait plus vivre comme Rhodeia ou comme l'esprit de d'eau claire, décida de découvrir le monde en voyageant aux côtés du voyageur et de Paimon. Et bien voilà pour cette présentation de d'eau claire et des océanides. Maintenant, analysons un peu tout ça. En début de vidéo, j'ai dit que la source proviendrait des mondes d'eau dragon. C'est en tout cas ce qu'affirme Olaf, qui est l'un des chasseurs qui ne croit pas à la légende de la fée de source. Il est vrai que la source la plus en hauteur provient des mondes d'eau dragon. Mais la source en bas du village ne provient peut-être pas du même endroit, puisque Hopkins prend une eau qui possède des propriétés uniques. À moins que ce soit parce que l'esprit de d'eau claire ait donné des propriétés curatives à l'eau après qu'elle se soit écoulée en bas du village. Il n'est d'ailleurs même pas certain que les océanides soient capables de créer de l'eau, sinon Endora n'aurait pas eu besoin d'hydroblobes pour voyager. Bien sûr, je ne prends pas en compte les donjons d'événements qui sont bien souvent mal intégrés à l'univers. Bien que Finch ait eu la confirmation que l'océanide se trouve toujours à d'eau claire, ses dialogues n'ont pas changé, et il continue de l'attendre à la source. Il me semble probable que l'enfant présent dans le livre nommé « Le cœur de la source » soit Finch, quand il fréquentait encore l'océanide. Est-ce qu'on peut dire à quelle époque a été créée d'eau claire avec les infos qu'on a actuellement? Eh bien, pas vraiment. Il est facile d'affirmer que d'eau claire a été construit il y a plus de 500 ans, puisque les océanides ont quitté Fontaine après la mort de leur archon, dont on sait qu'elle est morte il y a plus de 500 ans. Le dernier archon à être mort est le dieu de la forêt, l'ancien archon d'Endro,
qui mourut il y a 500 ans lors du cataclysme de Khaenri'ah. Personnellement, j'imagine que la création du village remonte à avant que l'aristocratie de Mondstadt se transforme en tyrannie. Il y a donc plus de 1000 ans, avec peut-être un lien avec Andros, mais ça, c'est un sujet pour une prochaine fois. Du moins, s'il y a une prochaine fois. En attendant cette fameuse prochaine fois, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo en commentaire.